Bon, alors, récapitulons. Bonjour Liv. Tu te souviens, tu m'avais promis que tu m'expliquerais le cours de maths de lundi. Oui, bonjour Lana. J'étais justement en train de récapituler ce que j'allais te faire réviser. C'est sur le truc d'Euclide. Non, ce dont on va parler s'appelle l'algorithme d'Euclide. Peux-tu m'en dire un peu plus sur cet algorithme? Bien sûr, mais pour commencer, connais-tu Euclide? C'est la personne qui a inventé la division où on trouve toujours 0 à la fin. C'est presque ça. Tu fais vraiment des progrès. Enfin bon, Euclide était un mathématicien de la Grèce antique qui a vécu en moins 300 avant Jésus-Christ. Il vivait à Alexandrie, une ville actuellement en Égypte. Ah oui, mais pouvons-nous revenir au cours de maths? Bien sûr, l'algorithme d'Euclide a été conçu pour trouver le plus grand diviseur commun à deux nombres. Peux-tu m'expliquer avec un exemple? Évidemment. Tu prends un nombre, on l'appelle A, et tu le divises par un nombre plus petit que A, par exemple B. Regardons l'exemple suivant sur ce tableau. Pour l'instant, ça va. Tu dois utiliser la division euclidienne. Ici, tu divises 1224 par 936. Tu peux utiliser la touche division euclidienne de ta calculatrice. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. S'agit-il de cette touche? Exactement. Je vois que le reste de cette division ne donne pas 0, mais 288. C'est normal. Le quotient est 1 et le reste est 288. Ensuite, il faut continuer. Le nombre A devient 936 et le nombre B devient 288. J'ai compris. Laisse-moi essayer. Je vois que le quotient est 3 et le reste est 72. Ah, c'est ce que tu as écrit, je vois. Absolument. Et tu continues ainsi. Mais es-tu sûr que cela va s'arrêter? Bien sûr. Au fur et à mesure que tu divises, les restes diminuent et du coup, tu finiras par obtenir 0. J'ai compris. Si le reste est égal à 0, alors on a trouvé le plus grand diviseur commun. C'est exactement ça. Elle met pas de dis donc. Dès que le reste est égal à 0, alors le dernier nombre B est le plus grand diviseur commun des deux nombres. Tu peux le référer très facilement grâce à notre fil d'égalité. C'est le dernier reste qui n'est pas 0. C'est très utile quand nous avons des nombres avec des dizaines de chiffres. De plus, cet algorithme est d'une efficacité redoutable. En plus, il doit se programmer assez facilement. Merci, j'ai tout compris. Je peux aller faire mon exercice. À bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai fini mon exercice. Tu peux le vérifier? C'est pas possible.